Madame le Président, Messieurs, Mesdames, quelques mots seulement pour un moment de légèreté. Parce que l'histoire que je vais vous raconter est une histoire heureuse. C'est une histoire de justice et non pas une histoire de politique. Elle commence il y a presque 10 ans. Elle commence en France. Vous savez qu'en 2003, soudainement, un jour de juin, 1300 policiers armés jusqu'aux dents ont opéré, à l'instigation et à la demande du pouvoir politique, une rafle. Il s'agissait de saisir, autant qu'on le pouvait, aussi nombreux des résistants à la barbarie iranienne. 175 personnes ont été arrêtées, dont vous, Madame le Président, grande figure à jamais de cette résistance. Beaucoup ont été libérés, certains ont été retenus, et les procédures se sont mises en place, les procédures pénales, avec leurs inculpations, leurs saisies, leurs mandats d'arrêt internationaux, et la notoriété qui s'y attache, dont le pouvoir iranien faisait du miel. Parmi les gens arrêtés, il y en a qui étaient en Suisse. D'autres qui ont été extradés vers la Suisse. Et quand je vous dis que je suis ici porteur d'une bonne nouvelle, c'est qu'après 3 ans de bataille judiciaire, ce qui donne à penser que l'on peut désespérer des politiques, mais probablement pas des juges, après 3 ans de bataille judiciaire, la nouvelle est tombée hier, qui m'a été communiquée, tous. Qu'ils fussent extradés de la France ou qu'ils aient été saisis ici, tous ont été acquittés. Alors, mesdames et messieurs, ce n'est pas simplement une victoire judiciaire. Une victoire judiciaire, c'est l'apaisement pour quelques-uns, mais c'est toujours d'un effet irradiant et d'une portée symbolique. Parce qu'en 2 mots, que reprochait-on à ces hommes et à ces femmes? D'avoir été des terroristes, d'appartenir à une organisation terroriste, d'avoir financé le terrorisme, d'avoir escroqué des gens au titre de la charité pour leur bataille, d'avoir, d'une manière ou d'une autre, constitué une organisation criminelle. Et que dit la justice suisse en termes irrévocables et explicites? Les Moudjahidines ne sont pas des terroristes, ils sont criminels. Ils n'ont jamais financé du terrorisme, ils n'ont jamais escroqué personne dans leurs œuvres caritatives. Et ces propos-là, ces décisions-là, à mon sens, lient d'une manière ou d'une autre aussi ceux des politiques, organisations nationales ou internationales, qui auront à se prononcer sur le sort qu'il faut réserver ici et ailleurs, et notamment à Ashraf, cette ville martyre. Madame le Président, je n'ai que du bonheur d'avoir concouru à cette victoire judiciaire. Je crois que le droit est banalement l'ultime recours contre la force. Je pense que malgré ses aveuglements parfois et ses fragilités souvent, il est encore ce que l'homme a inventé de mieux pour assurer à l'homme la dignité. Et là où les politiques cèdent par intérêt, par lâcheté, par opportunisme, par goût des réélections, les juristes ont une droiture que rien n'abaisse. Je vous dis donc, Madame le Président, que si je représente un peu les juristes, je suis très heureux de cette victoire du droit. Et je ne doute pas que c'est par le droit, arme suprême, que votre cause triomphera. Et ensuite, Madame, puisque je peux être personnel, j'aimerais vous remercier. Car dès que j'ai été chargé de cette noble mission, j'ai été chargé de la noble mission de vous défendre, comme j'aime infiniment les titres et les récompenses, je me suis nommé Moudjahidine de Genève. Après ma première victoire judiciaire, je me suis nommé Moudjahidine de Lausanne. Et hier, Madame le Président, dans un murmure, vous avez bien voulu me dire que j'étais chef Moudjahidine de Genève, Lausanne et même de Berne.
Merci. Et maintenant, nous avons avec nous un orateur tout à fait particulier. Il s'agit du colonel Wes Martin. Et Monsieur Wes Martin est un ancien officier américain des forces antiterroristes de la coalition onusienne en Irak. Et il a travaillé en Irak pour la protection du camp d'Ashraf.